Ça va? Ça va? Tout va bien? Là, ça va, merci. Très bien. Je sais pas, là, Alors, normalement, on doit parler en français, c'est ça? oui, exactement. D'accord, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous, pour toute la communauté francophone de la Roma. Non, mais l'honneur est à moi, après. Merci beaucoup. Alors, on commence. Si tu fais une présentation pour tous les romanistes de la France, de l'Italie, les romanistes tunisiens. Bah écoute, peut-être si je vais me présenter, ils vont se fâcher parce que je suis plus éthériste hein, que de votre côté à vous. Écoute, Bilal Mejri, je suis chroniqueur en France 24, je fais quelques chroniques, je suis consultant, on va dire, un peu partout. Et je suis un peu plus le football italien parce que voilà, je suis intégriste depuis que je suis tout petit. Et du coup, je m'intéresse un peu plus sur la Serie A en fait, plus même les autres championnats parce que voilà, c'est mon club du cœur, l'Inter. Donc, je me retrouve à vous regarder aussi de temps en temps. Donc voilà. Parfait. Alors, hier, l'un-quart de finale de la Coupe d'Italie, Ouais. Inter-Roma, la victoire de l'Inter 2-0. Bah écoute, franchement, on a eu une claque déjà le samedi contre le Milan AC. Et je pensais que ça va être, ça allait être compliqué contre la Roma parce que déjà là, on a joué Milan, la Roma, et on va jouer contre Naples, et derrière on va jouer Liverpool, donc ça va être un peu compliqué. La Roma, je m'attendais à un truc un peu plus solide, un peu plus embêtant, on va dire, vu il y a Special One, comme on dit, Monsieur Moreno, qui connaît très très bien l'Inter. Je me suis dit, peut-être il va regarder le match de Milan AC et il va nous faire un peu chier, comme on dit. Mais bon, c'était pas le cas. La Roma, j'ai déjà regardé avant. Franchement, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu de la Roma parce que avec les recrutements, avec l'arrivée de Monsieur Mourinho, en fait, on s'est dit que peut-être la Roma, ça va se relever un tout petit peu. Mais on voit toujours la même chose. J'étais même déçu quand je l'ai vu contre la Juve. Quand vous gagnez 3-1, après la Juve, ça revient au niveau de 4-3, je crois. Et là où je dis, ouais, il y a une crise à l'AS Roma, en fait, il y a des trucs à faire parce que c'est pas le cas, en fait. C'est pas la Roma qu'on connaît des années 2000. Et on aimerait bien voir la Roma en 2022, une vraie équipe, en fait. Edin Dzeko a marqué le premier but hier après 6 ans avec la Roma. C'était dur de remplacer un joueur comme Lukaku. Hier, il a marqué un but. Comment tu as vu le début de saison de Edin Dzeko avec l'Inter après 6 saisons avec la Roma? Bah, franchement, j'aurais bien voulu que. Parce qu'il y avait des rumeurs l'année dernière où Dzeko il allait venir même quand Lukaku il était là, il allait venir à l'Inter. C'est un profil où on aime bien à l'Inter avec la dispositif que Kanté il a mis avant de partir et Inzaghi l'a suivi même. Dzeko il s'est adapté très 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 vite et j'étais étonné même. Il s'est adapté très très vite. Il marquait des buts et il fait jouer ses coéquipiers. Aujourd'hui, pour dire, moi, j'aime pas trop comparer Dzeko et Lukaku parce que peut-être c'est le même schéma tactique, mais c'est pas le joueur qui va remplacer en fait joueur par joueur. On peut pas faire ça. Lukaku, c'était quelqu'un de puissant qui va vite. Dzeko, c'est pas le cas. Dzeko, il est un peu long, mais quand même, il arrive à aider l'équipe comme il le peut. Et Inzaghi, il le fait confiance à 1000%. Et on n'oublie pas que Dzeko, c'est-à-dire l'attaque de l'Inter aujourd'hui, on met Dzeko et on met avec ou Martinez, ou Sanchez, ou l'autre là. Donc aujourd'hui, c'est Dzeko et les autres en fait. Ce que j'ai envie de te dire que Inzaghi, il compte beaucoup sur Dzeko. C'est une bonne pioche pour nous. La sortie de Lukaku, on s'est dit peut-être on va galérer cette année vu le système de jeu de l'Inter, mais en fait, non. Moi personnellement, je ne le sens pas. Peut-être Martinez, il se retrouve pas à 100% avec lui, mais franchement, je suis content de l'arrivée de Dzeko chez nous. En fait, c'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup cette année. Le 4 mai dernier, la Roma a annoncé l'arrivée de José Mourinho. Toi, en tant qu'intégriste, tu connais bien José Mourinho. C'était le boom de l'été, la surprise, la signature de José Mourinho avec la Roma. Maintenant, après 6, 7 mois, comment tu as vu la Roma de José Mourinho? Beaucoup de critiques sur Mourinho. Franchement, je te cache pas, depuis la sortie de Mourinho de l'Inter, on entend beaucoup de critiques, hein. Là où il est passé, en fait, on entend des critiques.
Aujourd'hui, est-ce que le vestiaire, ça soutient Mourinho ou pas? Ça, c'est une question. Peut-être il y a des joueurs qui vont pas accepter la mentalité de Mourinho parce qu'on connaît Mourinho, il veut être la star de l'équipe. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui vont pas accepter ça. Est-ce qu'il n'a pas trouvé les profils à la Roma? Je ne sais pas, mais ce qu'on voit à la Roma, c'est pas l'image de Mourinho. Je te cache pas. Je peux pas dire c'est à cause de Mourinho parce que c'est pas l'image. L'équipe de la Roma, c'est pas. Moi, par où il est passé en fait, Mourinho, il a toujours laissé une équipe solide. Si c'est même pas solide sur terrain, c'est mentalement. Là, par où il passe, en fait, il arrive à motiver ses joueurs, il arrive à faire des trucs sur terrain avec ses joueurs que le joueur même, je crois, après, il dit ouais, comment j'ai pu faire ça? On l'a vu un peu partout, en Real, Tottenham, Inter. Mourinho, il est un peu spécial. C'est pour ça, on dit ça, Special One. Mais aujourd'hui, à la Roma, franchement, c'est inquiétant. Est-ce que vous allez le garder ou pas? Je ne sais pas. Quand même, il a réussi à tirer quelques profils très, très intéressants. Donc, comme Abraham, que je le connais depuis longtemps à Chelsea, moi, c'est un vrai joueur. J'espère que vous allez le garder et vous allez faire un projet avec lui parce que il y a de quoi faire à la Roma. Mais pour l'instant, c'est un peu loin. Exactement. Deux questions, on a une seule question. Oui. Tes meilleurs souvenirs avec l'Inter et Ouais. une souvenir de Roma-Inter, Inter-Roma. Je vais commencer par la dernière. Ce que tu me dis, Inter Roma, de votre côté, je ne vais pas oublier le but de Totti contre Je vais automatiquement. parler de ça. Voilà, automatiquement, je vais pas oublier ça. Après, franchement, ce qui me reste dans la tête, on peut pas tous, hein. Peut-être, je sais pas, c'est ma génération, les années 2000, c'était le feu. Donc, quand il y avait Inter Rome, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas ça, mais avant, chaque match Inter Rome, c'était quelque chose d'extraordinaire. Surtout les deux clubs, en fait, ils se détestent pas, mais il y a la concurrence toujours. Il y a toujours leur match, en fait, c'est quelque chose. Comme on a vu le but d'hier, hein, il y a toujours des trucs magnifiques de ces matchs-là. Après, le souvenir avec l'Inter, je peux pas te dire autre chose à part 2000 avec Mourinho, la finale contre le Bayern. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne n'attendait de l'Inter de faire ce parcours-là. Parce qu'avant, avec des années, même avec Zlatan, même avec Adriano, tout, on n'arrivait pas à virer, on n'arrivait pas à franchir un cap, en fait. Mais là, avec le Special One, en fait, il est arrivé chez nous, il a dégagé Zlatan, il a ramené Eto'o et il a fait une équipe de dingue. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de stars. Hein. Ce n'est pas les stars internationaux, ce n'est pas les stars où on n'avait pas. C'était Schneider, Mileto, Eto'o qui jouait latéral. C'était quelque chose de. Il y avait Mota au milieu de terrain. C'était une équipe vraiment, une équipe costaud et pas avec des gros stars en fait. Du triplé de l'Inter avec José Mourinho, je veux parler de deux choses. La concurrence entre l'Inter de José Mourinho et la Roma de Claudio Ranieri et la défaite de la Roma contre Sampdoria, l'Olympico, c'était une saison magnifique pour la Roma et pour l'Inter. Et aussi beaucoup de joueurs en commun entre l'Inter et la Roma. Pour moi, j'étais très content quand Maicon, le latéral brésilien, a signé avec la Roma. Bah, parce que nous, en fait, ces joueurs-là, on peut pas les détester. Bacon, en fait, même quand il jouait à l'Inter, en fait, là, on le voit. C'est-à-dire, hier, je sais pas si tu as remarqué le tifo, en fait, les tifos même des supporters de l'Inter, en fait, pour Mourinho, en fait, c'était, on dirait, c'était leur coach, en fait, c'était là, Mourinho, Mourinho. Pareil pour Bacon, pareil pour. Il y avait plein de joueurs hein, qui sont passés de l'Inter à. Bon, peut-être c'est pas les joueurs qui sont. Des fois, il y a des joueurs, voilà quoi, tu vois, comme des Golan, comme des. Je sais pas, moi, il y a des joueurs en fait où ils sont passés chez nous, mais c'était pas un truc de fou. Mais il y a des joueurs, tu es obligé de les respecter. Dzeko aujourd'hui, s'il continue comme ça, obligé, on le respecte. On peut pas lui dire ouais, il a joué 6 ans à Rome. Non, on le respecte. Il y avait plein de joueurs en commun entre ces deux clubs, et ça a toujours été les transferts entre les deux clubs fluide en fait, comme on dit. C'était fluide en fait. Vous avez avant Mancini en fait. Mancini c'était quelque chose à la Rome. Et quand il est venu chez nous, en fait, il a joué et ils l'ont pas. Donc, il y avait plein de joueurs. Et c'est pour ça, je vous dis aujourd'hui que l'Inter et Rome, il n'y a pas vraiment cette concurrence-là. Là. C'est-à-dire qu'on ne se déteste pas, mais il y a toujours des beaux matchs entre les deux clubs. Toujours. Exactement. Quand on parle de la Roma et l'Inter et quand on compare la Roma et l'Inter,
on parle que la force de l'Inter est d'avoir des dirigeants italiens, en fait. Un intelligent comme Marotta qui peut remplacer Antonio Conte par Simone Inzaghi avec le même tactique, les mêmes stratégies, de remplacer Hakimi et Lukaku, et la Roma avec les dirigeants américains, les dirigeants étrangers, avoir un directeur sportif portugais, ça va créer une différence entre les deux équipes, non? Ah, c'est très important parce que si tu connais pas le football italien, tu peux pas travailler dedans. Aujourd'hui, le calcio, Milan, on l'a vu avec Milan. Hein. Ils ont voulu essayer. Même nous, les proprios, en fait, quand ils sont venus, ils ont laissé les gars travailler, en fait. Ils sont pas venus aujourd'hui de dire c'est nous qu'on va faire les transferts. Tu vois, Zanetti, il est toujours là, en fait, toujours proche. Tu vois, en fait, c'est ça, en fait. C'est très important. La Serie A, en fait, c'est exceptionnel, en fait. Tu peux pas travailler ailleurs. C'est-à-dire, comme le Portugais, par exemple. Moi, j'ai l'impression que quand tu réussis au Portugal, même en Espagne, je ne veux pas réussir en Italie. En Italie, les Italiens, en fait, c'est spécial. Leur manière de faire, comment on dit, euh, leur mentalité, leur tout, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, en Italie, quand tu vois les transferts qui se font, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème si moi, aujourd'hui, allez, je vends pour le Milan, mais je sais que derrière, j'ai un truc derrière. Ailleurs, ça se fait pas, ça. Ailleurs, ça se fait pas. Et c'est pour ça que les dirigeants de la Roma, plutôt, il faut qu'ils se réveillent parce que le football a changé. Moi, je comprends pas. Excuse-moi, je finis avec ça. Je comprends pas. Vous avez une légende chez vous, Totti, ou même De Rossi derrière, et ils sont loin du club. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends que Totti c'est un agent de joueur, je comprends pas. Là, on voit Maldini à Milan, on voit Zanetti à l'Inter, mais pourquoi on ne voit pas Totti à Rome? C'est ça, en fait, il y a des questions, en fait, ça se pose, mais je ne sais pas comment ça se passe à Rome, mais c'est bizarre quand même. Encore trois demandes. La première, avant, on a beaucoup parlé du calcio italien défensif, des célèbres défenseurs de l'Italie, du défense italien. Ça fait deux, trois saisons maintenant, on parle du calcio offensif. On regarde des matchs de 3-3, 4-3. On parle beaucoup d'attaquants italiens, du championnat italien. Donc, il y a une différence entre le calcio italien d'avant et le calcio italien d'aujourd'hui. Ah, je pense que les gens, ils ont commencé à parler de ça, c'est après l'Euro, en fait. Après, quand ils ont vu l'Italie comment ça joue, les gens, ils commencent à dire, oui, mais en fait, on n'oublie pas, en fait, que Mancini, il est parti ailleurs. C'est-à-dire, il a ramené ça de l'extérieur. Donc, pour moi, quand on voit le football italien, c'est vrai, certes, hein, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, le football italien, c'est pas le même. Euh, on parle de ça développe devant. Non, les attaquants, il n'y a pas beaucoup d'attaquants, je crois. Il y a Immobilier, je crois. Il y a pas grand-chose. Mais ils travaillent autrement, on va dire. Ils travaillent autrement. Peut-être pas à l'Inter, hein, parce que moi, je regarde très, très souvent l'Inter. L'Inter, c'est toujours la même chose. En fait, quand Kanté il est arrivé de l'Angleterre, il est arrivé d'ailleurs pour dans l'Inter, il a ramené ça avec lui, en fait. Il a ramené ça avec lui et il a imposé ça. Et n'oubliez pas, ça n'a pas réussi tout de suite. C'est-à-dire, il a ramené même avec lui des joueurs pour qui s'adaptent à sa manière à lui, qui n'est pas italienne. Et ce n'étaient pas des Italiens. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le football italien qui s'est amélioré. Je pense que la mentalité italienne, elle a changé. Les coachs italiens, ils ont réussi à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger. Et quand ils sont revenus en Italie, ils ont voulu installer ça en Italie. Et je pense que c'est là, en fait, tous les Italiens, ils se sont mis à réfléchir qu'on ne va pas mettre 10 derrière et on va piquer les adversaires de temps en temps. Je pense que ça va être ça. En fait, c'est pas le football italien a changé, mais la mentalité italienne, je crois, a changé. Exactement. La demande l'avant-dernière, ça fait un an maintenant, j'étais en interview avec Slem Medeb, le journaliste d'Express FM. Je lui posé la question s'il y a un joueur tunisien actuellement, vu que tu es tunisien et moi aussi, peut jouer à ce niveau-là. On parle de l'Inter du Milan, de la Roma. Avant, Tijani Belaïd, il était avec les jeunes de l'Inter du Milan. Ça fait quelques saisons maintenant. La Roma était en contact avec Wahabi Khazri avant de recruter Gervinho, avec Rudiger et tout ça. Maintenant, actuellement, tu penses qu'il y a un joueur tunisien qui peut jouer avec à ce niveau-là, l'Inter, la Roma, tout ça? Non, 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 non. On va parler calcio, peut-être. Ils peuvent jouer à la calcio, mais Rome, Inter, tout ça, c'est à un autre niveau. Je pense pas qu'on a un joueur, il est prêt aujourd'hui à jouer à ce niveau-là. Même s'il va intégrer un de ces clubs-là, je ne crois pas qu'il soit prêt tout de suite pour jouer. Je pense pas que. À mon avis, non. Je pense pas que. Allez, on a un joueur. Bon, j'aurais bien aimé, hein. J'aurais bien aimé te donner un nom, mais on n'a pas de. Pour l'instant,
on n'a pas de joueur qui peut évoluer à l'Inter ou à Milan AC ou à la Rome. Non, non, AS Rome, non. Pour moi, non, on est encore loin un peu. Je pense La dernière demande, Francesco Totti. Écoute, c'était quelque chose moi, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je parle du football italien, toujours je prends exemple Totti, Francesco Totti, parce que en fait, c'est quelque chose, en fait, c'est symbolique en fait. Francesco Totti comme Zanetti, c'est quelque chose c'est notre fierté du football italien. Nous, quand on suit le football italien, je ne parle pas au nom des Italiens, mais quand on suit le football italien, en fait, on prend toujours exemple sur ces joueurs-là, parce que ailleurs, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est honteux à la Rome, à l'AS Rome, de ne pas mettre Totti dans directeur, ou je sais pas moi, ils peuvent le mettre où. Je vois Totti. Franchement, c'est étonnant. Même j'ai parlé avec un joueur tunisien où il a signé avec la boîte de Totti. Mourtaz Zadem, on a Mourtaz Zadem il a signé une convention avec la boîte de Francesco Totti, mais c'est étonnant de voir Totti en tant qu'agent. Pour moi, c'est pas sa place. Il est au-dessus de ça parce que voilà, on connaît le monde des agents, les transferts et tout. Totti, c'est quelque chose c'est une légende en fait. C'est quelque chose en fait où quand tu parles à AS Rome, tu parles de Totti. Là aujourd'hui, j'espère que les dirigeants à Rome, ils vont se remettre en question et ils vont mettre Totti à sa place, on va dire. Hein. Ils vont pas lui donner un cadeau, mais ça va être à sa place parce que là-bas c'est chez lui. Il connaît la mentalité, il connaît le club, il connaît le vestiaire, il connaît tout. Donc aujourd'hui, les supporters ils le respectent de fou. Donc aujourd'hui, je pense que la première solution ou la première action à faire à AS Rome, c'est de remettre Totti. Candela aussi, hein, je crois, il est temps. Candela, Totti, De Rossi, dans ce domaine-là et les intégrer dans l'administration du club. Le mot de la fin, Bilal. Merci à vous déjà pour l'invitation. C'est un plaisir. J'espère qu'on va voir un vrai concurrent dorénavant avec l'Inter à l'AS Rome. Très bien. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup alors. Merci beaucoup, mon cher Bilal. Merci beaucoup. Allez, À bientôt. on se voit très bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.